Le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba devrait-il participer à cette nouvelle confrontation initiée par le doyen des juges entre lui et le colonel Bienvenu Lama? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, le doyen des juges a initié une confrontation, une nouvelle confrontation entre le commandant Toumba et le colonel Bienvenu Lama. Parce que le colonel Bienvenu Lama a fait appel et aujourd'hui nous sommes à la Cour suprême et donc pour boucler cette instruction, le juge ou l'ancien ou le doyen des juges a voulu ou a initié une nouvelle confrontation entre le commandant Toumba et le colonel Bienvenu Lama pour savoir si réellement il faut inculper le colonel Bienvenu Lama ou s'il ne faut pas l'inculper. La question que nous nous posons est de savoir, est-ce que le commandant Toumba est obligé d'aller à cette confrontation? Pourquoi nous posons-nous cette question? Chers amis, vous vous souviendrez que le commandant Toumba, sur qui on mettait tout le fardeau des massacres du 28 septembre 2009, sur qui la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, avait mis tout le fardeau, le trouvant seul responsable des massacres du 28 septembre 2009, Toumba arrivé au procès, nous a promis la vérité, rien que la vérité, nous a promis de ne couvrir personne, nous a promis vraiment de tout faire, nous a promis d'écrire l'histoire et non de la falsifier. Le commandant Toumba avait même été félicité par le ministère public, par le procureur Sidiki, qui disait: Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Oui. C'est vrai, le président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Nous vous remercions d'avoir ouvert le sésame, car dans ce sésame, nous allons puiser. Oui, ils avaient promis puiser dans le sésame ouvert par Toumba Diakité. Mais qu'est-il advenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que l'ennemi public numéro 1 est venu dire sa part de vérité, toute sa part de vérité, chers amis, qu'est-ce que le tribunal a fait? Tout le récit de Toumba a été confirmé par les témoins, par des victimes. Aucune victime n'est venue à la barre dire que Toumba lui aurait fait quelque chose de mal. Au contraire, il a sauvé des victimes. Au contraire, il a emmené des victimes à l'hôpital. Au contraire, ces victimes-là sont venues dire que Toumba nous a sauvé la vie.
Et tout le récit de Toumba a été confirmé. Pour Kaleya, il y a eu une recrue de Kaleya, Mamadi Sou Maoro, qui est venu à la barre confirmer ce que Toumba avait dit. Dire que c'est Bienvenu Lama qui était le patron de Kaleya. Dire qu'ils se connaissaient. Il a même piégé Bienvenu Lama devant les juges d'instruction qui étaient en train de l'auditionner. Mais Toumba, malgré tout ce qu'il a dit, a été condamné. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara, commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita. Par défaut, à l'égard de Alpha Amadou Baldé, Feu Mamadouba Toto Camara et Sambarou Diamankan en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, requalifie les faits initialement qualifiés d'assassinat, meurtre, viol, pillage, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, incendie volontaire, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie et complicité en des faits de crimes contre l'humanité. Constate le décès de Mamadouba Toto Camara et de Sambarou Diamankan. En conséquence, déclare l'action publique éteinte à leur égard. Renvoie cessé Raphaël Abba, Ibrahima Camara Di Kalonzo, Alpha Amadou Baldé et Abdoulaye Chérif Diaby des fins de la poursuite pour crimes non imputables. Déclare capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara et commandant Aboubakar Diakité Di Toumba coupables de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita du fait de leur responsabilité individuelle. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décerne mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Moussa Kieboro Camara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Guilavogui à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Diakité Di Toumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Guilavogui à 10 ans d'emprisonnement. Sur l'action civile, reçoit la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, AVIPA. Il a été condamné 10 ans d'emprisonnement. Pour quelqu'un qui a dit la vérité, pour quelqu'un qui a ouvert les sésames, pour quelqu'un qui a éclairé le procès, pour quelqu'un qui a mis la lumière sur la Guinée pendant près de 2 ans. Oui. Pour quelqu'un qui a fait de la diplomatie pour la Guinée, parce que les regards du monde entier étaient tournés sur la Guinée pendant le procès grâce à Toumba Diakité. Mais condamné. Malade. Il n'a jamais été traité. On a demandé plusieurs fois son évacuation, jamais. Plusieurs fois qu'on puisse le soigner, jamais. Alors qu'il y a eu d'autres personnes qui ont subi des opérations pendant leur période carcérale. Nous avons vu Marcel qui a passé 1 an à l'hôpital. Nous avons vu un autre accusé à qui on a opéré les yeux pendant donc le procès. Chers amis, pour Toumba, on n'a rien fait. Il a dit la vérité, on le condamne. Aujourd'hui, on veut encore appeler Toumba pour aller à une confrontation avec le colonel Bienvenu Lama. Est-ce que ça va changer les conditions carcérales de Toumba? Est-ce que ça va changer
La peine de Toumba. Maintenant, imaginons. Lorsqu'on voulait empoisonner Toumba, si Toumba était mort, est-ce qu'on allait encore chercher une confrontation? Lorsqu'on ne veut pas soigner Toumba, si Toumba était mort, on allait encore chercher une confrontation? Et quelqu'un que vous avez condamné, injustement, qui n'est pas d'accord de votre condamnation, regardez-le. Lorsqu'on prononce sa peine, lorsque les gens se lèvent, regardez qu'il était le dernier à se lever. Pourtant, souvent, il était toujours le premier. Mais là, il était le dernier à se lever. Parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est procès? Alors, chers amis, quelqu'un comme ça qui est déçu, qui a été découragé, malgré les efforts qu'il a fournis pendant ce procès, malgré la lumière qu'il a emmenée pendant ce procès, est-il obligé de venir témoigner contre le colonel Bienvenu Lama? Puisque ce qu'il a dit, vous n'avez pas écouté. Il a cité ses témoins. Vous n'avez pas appelé son témoin phare, qui est M. Foromo. Vous ne l'avez pas appelé. Il a cité les leaders. Les leaders ont confirmé ce que lui il a dit. Mais quand même, il est confirmé. Il est condamné. Il dit qu'il est parti au stade seul. Et selon les récits aussi des leaders, nous comprenons qu'il était seul. Il avait seulement un civil dans son véhicule. Et c'était dans son véhicule personnel. Et il se focalise seulement sur les mensonges, sur les contre-vérités de certaines personnes qui n'auraient même pas été à Conakry ou encore qui ne connaissaient même pas Toumba à l'époque. Est-ce que Toumba est obligé de venir témoigner contre le colonel Bienvenu là-bas? Puisque vous ne voulez pas la vérité, laissez-les. On a parlé de Gono Sangaré. Gono Sangaré dans la nature. On a parlé de Théodore dans la nature. On a parlé de Bienvenu Lama. Ça fait 2 ans qu'on est en train de se battre là-dedans. Puisque vous ne voulez pas la vérité. Ceux qui disent la vérité, vous les condamnez. Djabi, qui a mangé les corps, il est dehors. Toumba, qui était parti sauver les leaders, il est condamné. Est-ce que Toumba est obligé d'aller à cette confrontation? Est-ce qu'il est obligé? C'est un condamné. Et puis il est malade. Supposez qu'il était déjà mort. Si vous allez libérer Bienvenu Lama, libérez-le. Si vous allez libérer Bienvenu Lama, libérez-le. Il vous a dit la vérité. Non, vous l'avez condamné. Il est malade, vous ne le soignez pas. Il a failli être empoisonné, aucun procès contre ça. Lorsque le mandat de dépôt expirait et qu'il fallait qu'il soit libéré, on ne l'avait jamais libéré. Dans ces conditions, il fallait des sanctions contre le juge d'instruction, jamais de sanctions. Donc c'est tout un complot contre Toumba. Un grand complot contre le commandant Toumba. Et aujourd'hui, vous voulez vous servir du commandant Toumba pour aller encore à la confrontation. La première confrontation n'avait pas suffi. Il faut donc combien de confrontations? Et lorsque lui, Toumba, demandait des confrontations avec les Diamanka et les Marcel, pourquoi ça n'avait pas été organisé? Chers amis, pensez-vous réellement que Toumba doit aller à cette confrontation? Pensez-vous réellement que Toumba doit aller à cette confrontation lorsque nous comprenons que ces juges, lorsque nous comprenons que ces procureurs n'ont pas besoin de la vérité? Voilà la question que nous mettons à votre disposition et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.